RBS Interview. Et en direct avec nous, on a le plaisir d'accueillir Robert Grossman. Bonjour. Bonjour. Pour évoquer la parution de ce dernier ouvrage, des conversations avec Éric Vial, à mots découverts, des entretiens avec Éric Vial. Pourquoi avoir souhaité vous exprimer à travers cet exercice de l'entretien ? Alors je dois dire que c'est Éric Vial qui avait beaucoup tenu à faire ce livre avec moi. Il m'a convaincu, il a mis un peu de temps. Et puis j'ai fini par accepter, par dire c'est une bonne occasion de faire une sorte d'examen de conscience général, le mien, mais aussi celui des autres, à propos des municipales, de l'échec que nous avons subi, de la situation aujourd'hui de nos mouvements, et puis quelques pistes pour l'avenir aussi. Au passage, quelques portraits comme ça, voilà. Parce que vous vous étiez exprimé sur la défaite, sur ce cataclysme comme vous l'appelez. Il y avait eu ce discours que vous aviez fait un an après les élections. Mais là, on a l'occasion d'aller un peu plus en profondeur sur comment vous, personnellement, vous avez vécu ce moment-là. Oui, c'est juste. Il y a donc le triste anniversaire de 1 an m'a permis effectivement de faire une sorte de mea culpa, de dire pour quelle raison je pense avoir été battu avec Fabienne Keller. Mais là, j'entre un peu plus dans le détail parce que ce qui était difficile à supporter pour moi, c'était l'idée que certaines personnes pouvaient croire que dans le tandem entre guillemets, j'aurais été le responsable de la défaite, en clair le bouc émissaire, alors que les choses sont infiniment plus complexe et que la défaite ne peut pas s'expliquer de cette manière. Donc j'ai tenu le plus honnêtement possible à mettre les choses au point. Je voulais aussi disons avoir un style, une sorte d'une parole qui consiste à dire je ne cache rien, je n'ai pas de langue de bois, je ne fais pas le politicien avec son langage convenu, un peu codé, qui est souvent imperceptible pour les gens, les vrais gens comme on dit, et voilà, donc je me suis livré. Ouais, avec ce grand bandeau rouge qui dit sans langue de bois, ça c'était un petit caprice, on dit d'Éric Vial qui voulait à tout prix son bandeau rouge sur le livre. Tout à fait, il a dit que pour lui c'est un caprice de star, voilà, bon. Est-ce qu'on a vraiment affaire à une véritable interview? Est-ce que c'est quand même un petit peu arrangé tout ça? Non, je dois vous dire très franchement que quand on a longuement évoqué l'idée du livre et que j'ai réfléchi, que j'avais d'abord refusé puis accepté, la règle du jeu a été claire. Il pose les questions qu'il veut. Je crois d'ailleurs que ça se ressent et j'apporte mes réponses. Et parfois, je lui dis que ces réponses ne sont peut-être pas tout à fait adaptées ou ne sont pas justes ou ne sont pas quoi, mais c'est un dialogue franc, clair, qui n'est pas arrangé. Alors évidemment, c'est pas des questions pêle-mêle, c'est agencé quand même par thème. Le premier, avec un retour sur le 16 mars 2008, lourde défaite de votre équipe, une déflagration, dites-vous. Oui, c'était terriblement cruel pour nous, pour la bonne raison que nous pensions avoir tellement bien travaillé que ce serait reconnu, et j'avais en tête un espèce de vieux proverbe des hommes politiques de la génération précédente à la mienne qui m'expliquait toujours en allemand Wahltag ist Zahltag, ça veut dire que le jour de l'élection, au fond, c'est le jour de la paye, on est payé en fonction de ce qu'on a travaillé. Et puis je dois ajouter que des journalistes tout à fait pertinents me téléphonaient 3-4 semaines avant le premier tour pour me dire vous allez être élu au premier tour tellement votre bilan est bon. C'est donc effectivement totalement inattendu le résultat, bien qu'il y ait eu quelques sondages, mais vous savez les sondages on n'y croit pas toujours, voilà. Et ça a été une déflagration, c'était extrêmement violent et douloureux. Ouais, mais est-ce qu'à l'issue du premier tour, lorsque votre liste avait quand même 10 points de retard sur la liste RIS, vous ne sentiez pas déjà un petit peu le vent tourner? Bien sûr que si. Je pense qu'on ne rattrape pas 10 points. D'abord, il y a une sorte de règle en politique lors des élections qui dit qu'il y a une dynamique en faveur de celui qui est en tête au premier tour, ne serait-ce que de 3 ou 4 points. Et je pense que c'était très difficilement rattrapable, pour ne pas dire déjà perdu. Donc oui, on sentait ça, je le sentais, oui. Ouais. Alors ça vous laisse évidemment un goût amer, d'autant que c'est pas forcément votre défaite, c'est la défaite de l'UMP. Ben écoutez, ça me laisse un goût amer parce que comme je l'explique dans ce livre, par des faits détaillés, je ne porte pas de jugement de valeur, mais je rapporte des faits. Ma collègue du tandem, Fabienne Keller, m'a immédiatement désigné comme étant le seul responsable de la défaite, le bouc émissaire, et autrement dit, elle n'y était pas pour grand-chose. Et donc, elle m'a demandé de disparaître, de ne plus être présent lors de réunions, de meetings, sur les affiches aussi. Oui, c'est ça, vous n'apparaissez plus sur les affiches dans l'entre-deux tours. Si vous voulez, je le raconte, pendant tout le
la campagne du premier tour, le tandem, selon Fabienne Keller, avait toutes les vertus au point que je le trouvais excessif. Par exemple, elle me demandait de faire du vélo tandem avec Elanville, je ne le jugeais pas toujours opportun et utile. Elle voulait faire tous les meetings avec deux podiums de tribunes face au public pour montrer qu'on est toujours à deux. Nous, puis nos collègues, parlaient à deux. J'ai trouvé ça aussi peut-être un peu théâtral. Bref, le tandem avait toutes les vertus. Lors du second tour, et bien sûr, au premier tour, on était à deux sur les affiches. Lors du second tour, plus de Grossman visibles sur les affiches, je l'explique, plus de podiums à deux, un podium unique, et Fabienne Keller, si vous voulez, patronne exclusive de la campagne du second tour. Ça n'a pas eu de résultat plus bénéfique que cela. Ouais. Vous l'expliquez dans le livre avec beaucoup d'humilité, vous acceptez de vous mettre en retrait en disant si c'est de ma faute, je veux bien ne plus apparaître, je veux bien me mettre en retrait. Vous l'avez vécu comment ce moment-là, parce que ça dure une semaine finalement. Je pense que personne ne vivrait ça bien. Je l'ai vécu vraiment très difficilement et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre parce que un tel échec et une telle accusation est extrêmement grave et je l'ai trouvé et je le trouve toujours tout à fait injustifié et injuste. Ouais. Est-ce que vous vous dites pas à certains moments, voyant qu'il y a 10 points de retard et que la défaite semble inéluctable, les autres n'ont qu'à assumer la défaite et du coup... écoutez, moi je suis un homme de devoir. J'ai été pendant 7 ans un homme de devoir aux côtés de Fabienne Keller. Parfois il y avait déjà des moments difficiles, mais je n'ai à aucun moment voulu publiquement casser le tandem. Je suis donc resté jusqu'au bout. Et puis ce second tour, ces 8 jours horribles à passer entre le premier et le second tour, je les ai assumés en étant présent de la manière la plus discrète possible, mais présent néanmoins. Et voilà, non, je ne voulais sûrement pas rejeter cet échec sur d'autres en m'en défaisant. Ouais. Alors au fil du récit, d'ailleurs, on le comprend, vous assumez entièrement la responsabilité de cette défaite. J'essaie de trouver des explications. Et elles sont nombreuses, et je pense que c'est un faisceau de faits qui ont convergé le jour de l'élection convergé contre nous. C'était d'abord un climat national. Je rappelle que 3 jours avant le premier tour, fleurissaient en ville un peu partout, mais très visibles, des affiches qui disaient « Contre Sarkozy, je vote à gauche ». Et à l'époque, en effet, Sarkozy n'était pas au mieux de sa forme, et je crois qu'il y a eu un vote sanction, une partie en tout cas de vote sanction dans ces élections municipales. Je rappelle aussi que 120 villes qui étaient à droite ont basculé à gauche. Donc incontestablement un effet national. Et puis on dit ça le caractère, les caractères. Allez, admettons que j'ai du caractère et que ce caractère parfois était exprimé fortement. Mais je dis aussi que on me connaît depuis toujours, si je puis me permettre de dire cela. Et si mon caractère à moi avait joué, on ne m'aurait peut-être pas élu en 2001. Donc en 2001, mon caractère n'a pas joué, alors que Fabienne Keller à l'époque était relativement peu connue et une page nouvelle de l'histoire politique de Strasbourg. Et puis il y a eu aussi un certain nombre d'éléments